Yahweh, Yahweh. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre sœur bien-aimée. Le Seigneur m'a encore fait grâce d'être parmi vous, de venir encore parler juste encore de sa part, comme nous disons toujours. Aujourd'hui, on devait parler les bonnes attitudes adoptées dans l'Église. Comment nous, en tant que les chrétiens, nous devons se comporter ou bien nous devons être dans l'Église. Donc, pour entrer dans le but de notre sujet, je voulais un peu entendre une petite chanson avant de commencer. Alléluia. Alléluia. Yeah. Hallelujah. Hey, yes, oh yo, yes, oh yo, yes, oh yo. Zambo yo. Il est tellement bon, ce Dieu-là. Il est tellement bon comme ma petite fille elle dit, maman, ce Dieu-là, il est bon plus qu'un bonbon. Oui, ce Dieu-là, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Oui. Sans tarder, comme je venais de vous dire, je voulais parler juste un tout petit peu, peut-être 10 minutes, les bonnes attitudes adoptées dans l'Église. Nous savons bien que l'Église, nous l'appelons bien la maison de Dieu. Donc, pour nous les chrétiens, la maison de Dieu est une formation. C'est une formation. Pour nous, la maison de Dieu, c'est une formation où nous partons. Parce que aller à l'église tous les dimanches, c'est une base. Cela n'est pas donné à tout le monde. Enfin, chaque dimanche que tu sois là, que tu pars à l'église. Mais aller à l'église, chaque dimanche, tu es là. Tous les dimanches, tu es là. Donc, ça veut dire que c'est la base. Parce que l'église, quand nous partons, c'est l'endroit où Dieu nous enseigne, excusez-moi, il nous corrige. Et c'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie spirituelle. Si tu veux vraiment avancer dans la vie spirituelle, il n'y a pas un seul endroit, c'est dans l'église. Parce que l'église, c'est là, chaque dimanche que nous allons. Donc l'église, c'est la base, que je peux appeler la base. Parce que c'est là-bas que le Seigneur va nous enseigner. C'est là-bas que le Seigneur va nous corriger. C'est là-bas que le Seigneur, il va nous donner la sagesse, l'intelligence de comprendre les choses. C'est dans l'église. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, moi je prie à la maison. Oui, ce n'est pas mal. Mais tu seras limité, ma soeur. Tu seras limité, mon frère. Tu peux lire, tu peux comprendre. Mais ça veut dire quand nous sommes en groupe, vous voyez toujours, même quand la Bible nous dit dans la nature, est-ce que la nature ne vous apprend pas? Ça veut dire que ça veut pas dire que tu es une mauvaise mère, par exemple. Mais tu es une mère qui t'occupe bien de ton foyer. Tu t'occupes bien de tes enfants, de ton travail, de ton mari, tout ça. Mais si tu te regroupes avec des gens, tu vas voir qu'il y aura des choses, tu vas apprendre encore plus. Tu vas voir quand vous allez parler, vous êtes dans un groupe, quand vous allez commencer à parler, tu vas comprendre d'autres choses. Tu disais, ah oui, mais moi je comprenais ça comme ça, mais ah, c'était comme ça. Donc ça veut dire, quand tu vas quitter ce lieu-là,
tu vas toujours apprendre quelque chose. Même si on dit que toi, tu connais tout, tu vas toujours apprendre quelque chose. Et c'est comme ça aussi dans l'église. Parce que l'église est très importante. C'est la base où le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous a montré, Jésus-Christ quand il est venu, il nous a montré pourquoi il partait prêcher dans les synagogues, il partait partout pour aller prêcher. C'était pour nous montrer que tu peux être à la maison, mais cela ne suffit pas. Pour avoir l'enseignement, pour que tu grandis dans la foi, que tu aies plus de sagesse, ça veut dire tu dois aller dans l'église. Et c'est le meilleur moyen d'avancer spirituellement. Plus nous passons de temps dans l'église, plus nous entendons la parole de Dieu, plus notre esprit est en train d'être fortifié. Plus tu passes de temps à l'église, plus tu es en train d'écouter la parole de Dieu, plus tu es en train de grandir. Plus tu es en train d'être fortifié, ça va te donner le courage, la force de continuer à avancer. Parce que tu peux être à la maison, il y aura des moments, on est tous dans la faiblesse. Il y aura des moments où tu seras un peu affaibli. Il y a des moments, parfois tu es en train de prier, mais tu n'as pas le courage. Mais quand tu vas à l'église, ça ne vous a jamais arrivé que parfois tu ne te sentais pas bien, tu n'avais pas le courage. Mais quand tu es parti à l'église, seulement l'atmosphère de l'église, seulement comment la prédication est en train de passer, et seulement comment ce jour-là, le pasteur est en train de prêcher, tu te dis que waouh. Donc ça t'a donné la force. Tu t'es dit que ouais, c'est ça que j'ai devais rater. Et puis le problème peut-être qui t'avait découragé quand tu étais à la maison, peut-être tu avais des soucis pour un problème, mais quand tu es venu, tu as écouté cette parole t'a donné la force et cette parole a répondu à tes problèmes. Donc c'est pour ça que l'église, c'est le lieu où ça nous apprend, ça nous enseigne, ça nous corrige et ça nous fait grandir spirituellement. Et c'est le lieu où nous pouvons être nous pouvons être fortifiés dans la parole de l'Éternel en écoutant sa parole. Donc, deuxièmement, je peux parler d'être correctement habillé. Ça veut dire à l'église, quand je dis correctement habillé, ça veut dire à l'église, nous devons être correctement habillés. Parce que dans le monde où nous vivons, il est normal de porter des vêtements courts. C'est acceptable. Des vêtements qui est comment on appelle ça, moulant, qui est en train de montrer toutes tes formes. Mais ces habits-là n'est pas vraiment, on peut dire, correct à l'église. Ça veut dire, nous, en tant que les enfants de Dieu à l'église, c'est où nous savons déjà, comme je viens de vous parler premièrement, c'est le lieu où nous venons pour que le Seigneur puisse nous enseigner. C'est le lieu où nous venons à la rencontre de le roi de rois. C'est le lieu où nous partons. Nous savons que non, je suis en train de partir à la rencontre de mon Dieu. Je suis en train de partir à la rencontre de mon Créateur, celui qui m'a créé à son image, selon son ressemblance. Donc, ça veut dire que quand nous sommes en train de partir dans ce lieu-là, nous devons être correctement bien habillés. Ça ne veut pas dire quand je dis que non, ça veut dire que peut-être qu'on porte les pannes. Non, je n'ai pas dit qu'on porte les pannes. Je n'ai pas dit qu'on porte les habits qui sont grands, tout ça. Non. Ça veut dire comment nous devons être. Nous devons être normalement bien habillés. Donc, ça veut dire tu peux être habillé à ton style, selon ton goût. Oui, on n'a pas dit qu'elle n'a pas donné les formes des habits qu'on doit porter ou bien on doit avoir un seul style. Non. Tu peux porter ton pantalon, tu peux porter ta robe, tu peux porter tout ce que tu veux. Parce qu'on est enfant de Dieu, on doit se mettre propre. Comme là, je me suis mis là, j'ai porté ma robe. Mais ça veut dire, ça ne doit pas vraiment me fermer le corps, parce que tout ce que j'ai porté à l'intérieur, ça doit se voir, toutes les formes des trucs que je vois, toutes les formes de mon corps se fait voir. Vraiment ça là, si je veux le porter, c'est dans la cité qui est acceptable. Mais en tant qu'être dans la maison de Dieu, nous ne pouvons pas porter des choses comme ça. Parce que nous les voyons dans l'assemblée. Il y a des choses, il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent vraiment, qui s'habillent vraiment dans les habits où tu es en train de voir que tout son corps est en train de se faire voir. Tout ce qu'il a mis dedans en train de se voir tellement donc même quand elle porte, à un moment elle doit tirer encore sa robe là parce que ça monte, ou bien sa jupe là parce que ça monte, ou bien elle a porté son pantalon, comment on peut dire, son pantalon, mais tout le temps elle doit faire monter parce que pourquoi ça descend. Et tout ça se fait voir. C'est ça les habits comme ça qui n'est pas vraiment bon de porter à l'église.
Cela, je ne dis pas qu'on ne peut pas porter sexy, on ne peut pas porter proprement. Si sexy, tu peux t'habiller proprement, tu as porté ton pantalon de jean, chemise, bien. Moi, surtout, moi, personnellement, j'aime bien m'habiller. Oui, j'aime vraiment bien m'habiller. Donc, si j'ai mes habits, pourquoi pas m'habiller? Donc, on n'a pas interdit que les gens puissent porter des habits, leurs habits à l'église. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu dois porter devant ton Créateur. C'est ta conscience à toi-même. Tu ne te dis pas que moi je porte comme ça pour... non, je pars à la fête, comme nous disons, quand je pars à la fête, on doit voir ma robe là. Toi-même dans ta tête, toi-même tu dois savoir, je suis en train d'aller à l'église. Je ne suis pas en train d'aller voir, je ne sais pas, une copine, une soeur ou bien un frère. Je suis en train d'aller à la rencontre de mon Dieu. Est-ce que comment je me suis habillée? Mon Dieu vraiment, il va me trouver vraiment que oui, ma fille vraiment est bien habillée. C'est ça la question que nous devons se poser. Parce que déjà, nous disons que la maison de Dieu, c'est le temple. La maison de Dieu, c'est là où on va rencontrer le Seigneur. C'est là où le Seigneur va nous enseigner. C'est là où le Seigneur va nous corriger. Donc, quand nous disons ça, premièrement, nous disons que c'est ce lieu où nous sommes enseignés. C'est le lieu où le Seigneur va nous corriger. C'est le lieu où nous allons apprendre. Et c'est le lieu d'écouter la parole de Dieu. Alors, nous devons être correctement bien habillés. Nous devons être bien habillés à la rencontre de notre roi de rois. Donc, ça veut dire quand tu vas aussi à la rencontre de ton Dieu, donc ça veut dire tu dois bien aussi être habillé, très bien habillé. C'est très important. Parce qu'il y a d'autres qui croient que non, pour qu'on te voit un bon chrétien, tu dois toujours donc fermer le foulard sur la tête, donc porter les grandes robes. Là, on va te voir avec ta Bible, on va dire celle-là vraiment. Parce qu'auparavant, aussi, quand j'étais petite, c'est ça que c'était dans notre tête. Parce que quand tu vois une soeur vraiment qui a mis son pan là, et avec on appelle ça le grand boubou là, donc ça veut dire les pannes et tout ça, elle a porté. Là, tu dis que la soeur là vraiment est pris. Oui, c'est bien aussi. Je ne dis pas que ces gens-là, ils font semblant. Non, c'est bien aussi. Mais si tu es bien habillé comme ça, ce n'est pas mal. Parce que le Seigneur veut que nous soyons bien habillés. Parce que notre Père, quand même, il est le roi de rois. Hein? Il est le créateur de toutes choses. Donc, quand nous partons dans la présence de Dieu, nous devons bien être habillés. C'est très important. Troisièmement, je peux parler de arriver en avance. Arriver à l'heure à l'église. Arriver vraiment à l'heure à l'église parce que être à l'heure à l'église, c'est qu'on appelle la politesse, le savoir-vivre. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit le culte, c'est à 12h. Nous voyons les gens venir à 12h, on nous dit 12h, les gens sont là à 13h. On dit que le culte, c'est à 11h, vous allez voir, les gens vont arriver à 12h. Vraiment, c'est déjà le signe, être à l'heure, ça montre déjà la politesse. Ça montre déjà le savoir de vivre. On connaît que la personne là, elle a le savoir de vivre. Parce que il y a d'autres personnes dans l'église. Elle part à l'église. Mais quand tu la demandes, mais déjà, tu m'avais dit que votre culte commence à 11h, mais tu fais quoi? En ce moment-là, c'est d'abord la modération. Après, il y a des chansons individuelles. Moi, je suis partie quand le pasteur va prêcher. J'ai seulement parti quand le pasteur va prêcher. Et tu vas voir ces gens-là arrivent avant même que le pasteur monte. Là, vous commencez à voir les gens commencent à rentrer dans l'église. Hein. Là, les gens commencent à venir. Mais à 11h, vous allez voir 2, 3, 5, 6 personnes. Vraiment, non, ce n'est pas vraiment digne d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas vraiment digne d'un enfant de Dieu. Nous devons être déjà... Parce que déjà, la Bible nous dit, est-ce que la nature ne vous apprend pas? Déjà, quand on nous donne des rendez-vous, surtout, je sais, sur tous les rendez-vous où il y a l'argent. Oh, sinon, si tu ne viens pas, on va te couper ton argent là. Comme les job centers, Abatlos, les trucs comme ça. Si on te donne à 9h, la soeur déjà à 8h30, elle est là. Le frère déjà à 8h30, elle est là. Parce qu'elle sait que si 9h passe, tu dis à 9h30, on ne va pas te recevoir. On le sait bien ici. Nous tous, on vit en Europe, vous le savez bien. Surtout quand tu viens à 10h, on va te dire, prends un autre rendez-vous. On ne va pas te recevoir parce que tu n'es pas le seul. Ça veut dire que ton temps est passé. Donc, ce qu'on devait faire avec toi, le temps qu'on devait te donner, c'est déjà passé. Donc, ça veut dire que c'est le temps pour notre personne. Et c'est ça qui arrive en tant que nous, les enfants de Dieu. Donc, ça veut dire si tu viens aussi en retard à l'église,
Toi, tu te dis que non, je vais seulement venir au moment où le pasteur, mon téléphone, au moment où le pasteur va prêcher. Mais toi, tu ne sais pas à quel moment, comme je venais de vous parler dans ma dernière message, tu ne sais pas à quel moment le pasteur, le Seigneur va te bénir. Peut-être le Seigneur va te bénir au moment de la modération. Peut-être le Seigneur va te bénir au moment de l'adoration. Peut-être le Seigneur va te bénir au moment des chansons individuelles. Mais toi, tu y as fait passer ton temps là. Toi, tu attends seulement quand le pasteur va passer devant et toi, tu vas commencer. C'est là au moment où tu vas venir. C'est pour ça que nous, vraiment, je me tiens vraiment à ce point-là pour dire, c'est pour ça que nous, les chrétiens, on est là en train de dire vraiment, depuis que j'ai commencé à prier, je vois rien, il n'y a pas de changement. Parce que tu fais passer parfois ta bénédiction sans que tu te rends compte. Vraiment, faisons l'effort, vraiment, de venir à l'heure à l'église. Cela déjà montre la politesse qu'on a. Et deuxièmement, cela montre vraiment le savoir de vivre que nous, donc on sait comment on vit. Parce que nous le faisons. Si vraiment peut-être c'était aussi quand on nous donne des rendez-vous, dans les bureaux, on se comporte comme ça. Là on devait dire, bon, peut-être c'est normal, mais on ne se comporte pas comme ça. Je le sais très bien, on ne se comporte pas comme ça. Même moi-même qui vous parle, je suis quelqu'un qui vient vraiment aussi en retard à l'église. C'est pour ça que je dis, quand le Seigneur donne un message, ou bien quand il met quelque chose dans ma tête, ça veut dire, premièrement, c'est pour moi. Le Seigneur me parle d'abord. Elle veut d'abord me parler moi. Parce que moi, parmi les gens qui viennent aussi en retard, je suis là. Même si mon retard, ce n'est pas la cause que non, moi j'attends, parce que quand le pasteur va monter devant, mais la Bible nous dit, avec la personne qui a fait ça, avec moi-même qui est venu en retard à cause des enfants, ou bien parce que je me suis relevé le temps que je m'occupe des enfants, jusqu'à ce que j'arrive à l'église, je suis en retard. Avec la personne aussi, qui a seulement dit que moi je vais attendre seulement, moi je vais seulement partir à l'église quand le pasteur, jusqu'à ce que je vais arriver à l'église, et là le pasteur va déjà commencer à prêcher. Moi, avec la personne, nous sommes pareils. Donc, c'est pour vous dire que moi aussi, je suis pareil comme mes frères, je suis aussi pareil comme mes sœurs. C'est pour ça que nous devons vraiment faire l'effort. Si nous voulons voir vraiment la main de Dieu dans notre vie, si nous voulons vraiment voir la manifestation de Dieu, parce que lui seul a dit, mettez-moi à l'épreuve si vous n'allez pas voir que je ouvrirai les cieux. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Nous allons mettre notre Dieu à l'épreuve en respectant vraiment les commandements, en respectant la maison de Dieu, en respectant tout ça. Nous savons déjà, comme je viens de vous dire, premièrement, nous savons déjà que quand nous partons dans la maison de l'Éternel, c'est pour aller être enseignés. C'est l'Éternel qui nous enseigne, il nous corrige. C'est pour aller écouter la parole de Dieu, pour grandir dans la foi. Pour grandir dans la foi. Et vraiment deuxièmement, notre façon de s'habiller. Si tu sais que tu vas aller à la rencontre du roi, il faut savoir comment s'habiller. Nous devons vraiment savoir quelle chose nous pouvons porter pour aller à l'église. Les habits moulants, tout ça qui prend les formes, donc on voit tout, ça ce n'est pas vraiment normal. Parce que je ne crois pas aujourd'hui que Merkel ou bien un président, ou bien tu pars à la rencontre, ou bien tu pars vraiment même... comment dire, quand tu vas chercher du travail, on t'appelle ce jour-là pour aller à la rencontre avec, comment on leur appelle, avec ton chef. Peut-être pour aller signer le contrat. Moi, je ne crois pas vraiment que tu vas porter un habit que donc tout vraiment, je crois que dehors, le pantalon bien serré, tout ça. Là, peut-être que tu pars dans le but pour séduire le monsieur. Mais si tu pars vraiment dans le but pour avoir du travail, tu seras bien présentable. C'est pour ça que j'ai dit, dans la maison de Dieu, nous devons être aussi bien présentables. Tu t'habilles correctement, très belle, très beau. Oui, c'est bien. Parce que quand tu vas partir, tu seras présentable. Tu vas essayer d'habiller en tailleur. Tu vas essayer de mettre ta belle robe, belle coiffure. Parce que quand on va te voir, seulement ta présence peut vraiment faire que le chef puisse te prendre au travail. Donc, ça veut dire, nous aussi, c'est ça que nous devons adapter. Premièrement, on ne peut pas l'adapter d'abord dans le monde. On doit d'abord l'adapter dans le temple, dans la maison de l'Éternel, et on fait amener ça dehors. Mais nous, dehors, on prend ce qui est dehors pour l'amener dans le temple. Vraiment, cela est mal. Et troisièmement, j'ai dit, pour venir à l'heure à l'église. Nous devons vraiment faire l'effort de venir à l'heure à l'église.
Vraiment, de ne pas vraiment rater. Ça peut arriver qu'on arrive en retard. Moi, je parle vraiment en général. Ça peut arriver que, oui, embouteillage ou bien un jour, mais je dis vraiment parce que la plupart, nous venons toujours en retard à l'église. Donc, nous devons faire vraiment l'effort de venir à l'heure à l'église. Et plus, quatrièmement, je vais parler des portables. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dans l'église, nous sommes là tout le temps avec nos portables. Imaginez-vous que tout le monde prend son portable à l'église. Nous commençons à allumer nos portables là, à utiliser. Tchac, 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 tchac. Vraiment, cela n'est pas vraiment normal. Donc, nous devons vraiment, pour moi, que le portable, tout le monde doit éteindre leur portable quand nous rentrons dans l'église. Il peut peut-être avoir une personne qui est en train de filmer. Parce que le pasteur l'a dit de filmer. Mais vraiment, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des portables, il y a des gens, vraiment, normalement, aujourd'hui, on a des portables et la Bible dans les portables. C'est très bien. Mais vraiment, si faisons aussi l'effort, vraiment, quand on vient à l'église, d'avoir notre Bible. Même si les Bibles sont dans les portables, c'est avantageux aussi. Parfois que tu es dans le bus, tu as envie de lire ta Bible, tu peux ouvrir ton portable, tu lis ta Bible. C'est très avantageux. Mais je demande vraiment de faire les efforts, vraiment, quand on vient à l'église, qu'on ait vraiment aussi notre Bible. Pour qu'on évite vraiment que tout le monde prend son portable à ouvrir, à commencer à regarder, et d'autres vraiment, on l'appelle à l'église, elle prend le téléphone, elle sort, vraiment ça distrait les gens, ça distrait, parce que normalement nous voyons même que quand tu es des ministres ou bien quand tu es dans un rendez-vous, tout le monde était leur portable, même quand tu vas leur appeler, tu vas même pas arriver à leur joindre, c'est après qu'il va te rappeler pour te dire que on était en réunion. Mais vraiment, si les gens arrivent à éteindre leur portable parce qu'ils ont des réunions du travail, ou bien il était dans un bureau, imagine-toi, tu es dans un bureau, qu'est-ce que tu dis comme si tu avais oublié d'éteindre, on tue le go, pardon, excusez-moi, tu éteins directement, tu vas rappeler la personne quand tu vas sortir. Mais cela, nous, on ne le fait pas à l'église. À l'église, au contraire, quand on t'appelle, tu as l'audace de te lever, d'aller parler dans le couloir. Non, vraiment, faisons l'effort. Vraiment, ces comportements-là que nous sommes en train de faire dehors, là. Les gens que nous sommes en train de respecter, là. Il ne peut même pas mettre un souffle dans notre vie ou ajouter un jour dans notre vie. Mais nous les respectons plus la parole de Dieu. Et le Dieu que nous sommes en train de servir, je ne sais pas parce que peut-être on ne le voit pas, c'est pour ça, hein. Parce que le Dieu que nous sommes en train de servir, on ne le respecte même pas comme ça là. Le téléphone sonne, tu prends le téléphone, tu pars dans le couloir et tu commences même à parler fort dans le couloir. Il faut qu'une autre sœur puisse te dire malembe, doucement, doucement. Vraiment, ayons l'habitude, vraiment quand on rentre dans l'église, d'éteindre notre portable, tout. C'est seulement quelque chose de 2 heures. Jamais on a prié à l'église 5 heures, 6 heures. Dans ces 2 heures, tu éteins ton portable. Quelle que soit la personne qui va t'appeler le dimanche, ça sera pas, ne t'inquiète pas, ça sera pas le bureau qui va t'appeler parce que tellement on a peur de ces bureaux-là. Le dimanche, ce ne sera pas le bureau. Donc, ça veut dire qu'on prend le temps quand même d'éteindre notre téléphone. Je pars un peu vite parce que là, j'ai seulement quelques minutes encore. Donc c'est ça. C'est ça que je parlais des portables. Donc, en faisant l'effort vraiment. Parce que là, nous voyons même des pasteurs. Hein, pas seulement des enfants de Dieu. Des pasteurs aussi devant la chaîne en train de prêcher. Il prend son portable elle prend son portable pour ouvrir la Bible. Mais à un moment, son téléphone sonne. Donc, vous sentez vous-même qu'il est un peu dans la distraction. C'est pour ça que j'ai dit que cela n'est pas normal. C'est bien d'avoir la Bible dans le portable. Mais qu'on fait l'effort d'avoir notre Bible proprement. Parce que quand on passe même à l'église, même devant, ça sera bien. De ne pas être distrait. Parce que quand le pasteur le fait, quand un chrétien le fait, que tu interdis la chrétien, va dire, mais toi-même, vous-même, vous le faites. Donc, les pasteurs, comme je dis, sont des exemples pour nous. Donc, ça sera vraiment avantageux ou bien d'éteindre quand tu prends ton portable, tu n'avais pas la Bible, mais d'éteindre tous les appels, de les mettre en rejet pour que quand tu vas lire la Bible, cela ne te distrait pas quand tu vas commencer à lire la Bible. Donc, cinquièmement, j'ai parlé de se communiquer avec les autres dans l'église. Donc, être vraiment en contact avec les autres, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui viennent à l'église. Il est là, tranquille, il reste là dans son coin quand l'église finit. Moi, j'aime pas les contacts avec les gens. Non, moi, quand c'est fini, j'évite les problèmes, tout ça. Oui, tu peux éviter les problèmes. Nous savons tous comment ça se passe à l'église. Mais cela ne veut pas dire si tu parles avec une sœur ou bien tu fais connaissance avec une sœur. Ça veut dire tu sais quelle chose que tu peux dire et quelle chose que tu ne peux pas dire à cette sœur. Donc, c'est ça qui est très important, d'être être en contact aussi avec les autres personnes, c'est très important. Et avoir un cœur honnête.
Vraiment un cœur honnête, parce qu'il n'y a personne qui n'aime qu'on le dise qu'il a fait du mal. Personne qui n'aime qu'on le corrige. Mais le lieu que nous venons, c'est le lieu où on doit nous corriger. Si on a fait quelque chose de mal, on doit nous dire aussi, oh, ma soeur, tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Ce que tu as fait là, vraiment, ce n'est pas bon. Ou bien le pasteur te voit, tu as fait quelque chose, il a le droit de te le dire. Mais aujourd'hui, nous, surtout nous les chrétiens, on n'aime pas qu'on nous fait des remarques. Surtout une remarque qui vient d'une sœur de l'église. Surtout une remarque, il y a un Kansani, Yende Nani. Elle croit quoi? Elle, c'est qui? De quel droit elle vient me corriger? De quel droit elle vient me parler comme ça là? On grammatise. Mais parfois les choses qu'on grammatise dans l'église, dans la cité, on ne va même pas les grammatiser comme ça là. On va même prendre le temps d'écouter la sœur et de comprendre la sœur. Mais dans l'église, si quelqu'un seulement te fait du mal, tu veux bien parle du mal, l'autre aussi saute. Donc quand tu vois la personne là, vraiment c'est pas un bon comportement en tant que nous les chrétiens. Donc vraiment nous devons être honnêtes, parce que c'est le lieu où le Seigneur nous corrige, nous enseigne. Donc ça veut dire, si quelqu'un aussi fait quelque chose de mal, c'est très important de dire, non ma soeur, tu vois ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Ou bien le pasteur te parle, ou bien te dit quelque chose. On ne doit pas vraiment prendre ça toujours mal. Parfois, aussitôt il y a d'autres soeurs aussi, tu lui dis quelque chose, aussitôt elle ne te répond pas. Mais c'est quand elle va partir. Elle a quelqu'un aussi. Elle va partir raconter. La fille là, tu as vu ce qu'elle m'a dit? Ou bien, hey, tu avais vu comment il m'avait parlé? Non, ma soeur, vraiment qu'on soit honnête aussi. Dans l'église, c'est une soeur qui t'a fait un problème. Tu n'es pas obligé de courir chez le pasteur. Le pasteur, tu as vu la soeur comment il m'avait parlé? Il m'avait dit comme ça. Non, non, non. Règle ce problème-là avec cette soeur-là. La soeur t'a dit quelque chose. Si ça ne t'a pas plu, c'est le moment de dire à la soeur de arranger. Non, 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 ce n'était pas comme ça. Non, tu as mal entendu ou bien tu as mal compris. À ma soeur, moi, si tu avais pris ça, si tu avais vu que j'étais choquée, pardonne-moi. Et quand la soeur te demande pardon, quand tu dis il n'y a pas de problème, je t'ai pardonné, c'est fini. C'est pas que le pasteur ou bien ta copine, ta copine là doit aussi savoir seulement le problème que tu as eu avec la soeur. Cela n'est pas bon. Et la septième moment, il me reste, je crois, 8 minutes. Et le septième moment, apprendre à noter. À l'église, vraiment, nous devons apprendre à noter, parce que c'est bien de noter. Quand on apprend, comment vous dire, parce que j'avais un suivi dans le journal où les scientifiques nous avaient dit qu'ils avaient affirmé que il nous reste à peine 10% de ce que nous entendons. Donc ça veut dire quand les gens parlent, vraiment tu ne peux pas vraiment tout enregistrer dans ta tête. Il y a seulement peu qui reste dans notre tête. Parfois, il y a d'autres choses que tu oublies. C'est ça qui arrive dans l'église. Parfois, quand tu viens à l'église et une soeur n'était pas venue, quand la soeur te demande, tu vois, tu ne peux pas vraiment tout donner comment c'était. Tu vas donner juste un peu ce que tu as retenu, parce que ta tête n'a pas vraiment peut-être la capacité de retenir tout ça. Et c'est pour ça que c'est très important, même si nous écoutons la parole de Dieu, ça sera très important vraiment de prendre les notes. Parce qu'il faut prendre les notes. Ça peut nous aider à aller relire à la maison. Parce que quand tu prends les notes, quand tu arrives à la maison, parce que le dimanche, quand le pasteur prêche là, c'est tellement tu écris, parfois quand tu écris, mais parfois il y a des choses qui t'ont échappé. Mais quand tu arrives à la maison, tu vas encore relire à la maison, tu vas bien comprendre encore le message. Ça va te donner encore la force de continuer tu vas te donner la force de comprendre le message. Qu'est-ce qu'on a parlé de ce message, c'était comment. Tu vas encore comprendre plus. Donc on a l'habitude vraiment de noter, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de noter. Il y a des gens qui notent. Mais vraiment, on n'a pas vraiment l'habitude de noter vraiment les messages que nous sommes là seulement à écouter et à filmer, à passer le temps à faire des photos, tout ça. Et après, c'est fini. Et quand nous fermons notre Bible, c'est fini. Nous allons ouvrir encore la Bible. C'est seulement le dimanche. Donc, vraiment, faisons l'effort. Vraiment, c'est pour ça que je suis venue pour parler les comportements que nous devons afficher dans l'église. Vraiment, comme je venais de parler premièrement, donc, le comportement en tant que nous, les chrétiens, que nous devons afficher dans l'église, premièrement, c'est aller à l'église tous les dimanches. C'est la base pour nous, les chrétiens, parce que c'est là où ça nous enseigne. Et deuxièmement, s'habiller correctement à l'église. Et troisièmement, arriver à l'heure à l'église. Et nous devons apprendre à atteindre nos portables. Et cinquièmement, être ouvert à des autres personnes et avoir un cœur honnête et apprendre à noter. Donc c'est ça que je suis venue pour parler, comment on doit se comporter à l'église, donc devant le roi des rois, comment nous devons faire devant la présence de Dieu. Donc je vous dis encore merci.
C'est moi, votre soeur. Donc, si le Seigneur encore me fait grâce, je viendrai et on va partager ensemble. On parlera de tout parce qu'aujourd'hui, nous voyons que vraiment, il y a des choses qui peut-être on ne prêche pas à l'église, en tant que nous les mamans, tout ça. Donc, je viendrai pour parler de ça si le Seigneur me fait encore grâce. Donc, il faut vraiment, je viendrai parler comment nous devons lire la Bible chez nous. Pour grandir. C'est très important vraiment en tant que chrétien de lire la Bible. Donc, les bonnes journées, que le Seigneur vous bénisse et que tout ce que vous allez faire, que le Seigneur soit au contrôle de tout.